m'étais engagé à mon arrivée à étudier la question de l'accès au volcan. Et on a fait un énorme travail qui a été piloté par Michael Matteau, le sous-préfet de Saint-Benoît. Vous trouvez son rapport en ligne sur le site des services de l'État avec 15 propositions. Dans ces 15 propositions, il y en a beaucoup qui ont été mises en œuvre. Et je veux juste les citer. La mise en œuvre d'un poste provisoire de sécurité porté par la gendarmerie au volcan. La mise en œuvre d'un signal sonore et lumineux qui vous permet, quand vous êtes perdu dans l'enclos, de retrouver le chemin de la volée de marche. Ou encore l'ouverture officielle du tunnel de lave de la coulée de 2007. Et puis il y a beaucoup d'autres points comme ça. La proposition peut-être la plus marquante effectivement du rapport, c'est de dire demain s'il y a une éruption dans l'enclos, on n'interdira pas forcément systématiquement d'y aller. Et on a étudié dans ce rapport la possibilité d'y accéder de façon très encadrée. Le préfet réunira autour de lui un comité scientifique avec notamment l'observatoire, mais pas seulement, qui lui dira, compte tenu des conditions de l'éruption, des conditions météorologiques, etc., on peut imaginer qu'il y ait, oui, un accès limité à l'enclos. Mais ce sera nécessairement un accès limité et encadré. Mais il faudra, à l'occasion de cette première éruption, étudier les conditions dans lesquelles on le fera. Ça devra se faire de façon encadrée, c'est-à-dire avec des accompagnateurs de montagne, avec des guides, et on n'entrera pas de l'époque où on allait touiller la lave en mettant un bâton dedans. Non, ça, faut pas, et on le fera pas. Par contre, on a étudié et on a vu qu'il y avait plein de choses à faire, et on en a fait une partie, ça c'est bien.